Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve avec un plaisir particulier aujourd'hui pour l'analyse des énergies de la nouvelle lune du 10 juin 2021 qui aura lieu à 10h53 heure de Greenwich. Avant d'aborder le détail des forces en présence, je voulais vous remercier tous, les anciens et les nouveaux abonnés, pour vos nombreux retours positifs car il n'est pas toujours facile de vous apporter de l'espoir avec les derniers transits et la dernière puissante pleine lune qui nous ont encore brassés. Nous sommes maintenant très proches de la fin de cet ancien monde devenu obsolète. Nous nous devons de garder la foi contre vents et marées et de nous rassembler tous dans l'amour des autres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications de ma chaîne. À la fin de cette vidéo, je vous remercie de cliquer sur le petit pouce en l'air si vous êtes satisfait de mon analyse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me confier vos impressions. Sous la vidéo, vous pourrez retrouver mes coordonnées, mail, téléphone et site internet pour me consulter en privé. Cette nouvelle lune est à 19,47 des Gémeaux. C'est le moment pour entamer un nouveau projet, une nouvelle relation, mais avec le signe des Gémeaux, c'est la multiplication des projets, des relations. Notre mental fourmille d'idées, nous poussant quelque peu vers la dispersion. Notre soif de curiosité nous mène à plus de mobilité, nous multiplions aussi les sorties, les fêtes, les spectacles. Nous profitons de la liberté retrouvée. Il y a ici un grand besoin de voir et d'être vu. Toutefois, Mercure a entamé sa deuxième phase rétrograde de l'année le 30 mai 2021. Elle durera jusqu'au 23 juin 2021. La rétrogradation d'une planète dirige ses énergies vers notre intériorité. Par conséquent, pendant cette période, il nous est demandé de revoir, de rectifier, d'apporter des modifications à des relations, des projets démarrés il y a plus ou moins longtemps. Nous pouvons revoir des personnes, des amis perdus de vue. Il va être difficile de se concentrer sur des activités intellectuelles pendant ces 3 semaines. Bien que cette nouvelle lune en Gémeaux soit propice aux nouveaux projets et aux nouvelles rencontres, il est ici conseillé d'attendre la prochaine nouvelle lune pour s'engager dans une nouvelle affaire ou projet commercial, au risque de devoir y apporter des modifications plus tard. Bien entendu, avec Mercure rétrograde, on peut s'attendre à notre lot de dysfonctionnements des outils de communication, téléphone, internet, réseaux sociaux, des pannes de véhicules, d'appareils électriques, des oublis de rendez-vous, des quiproquos, des retards affectant les moyens de transport. D'autant que le Soleil, la Lune et Mercure forment un carré à Neptune, donc un manque de recul, d'esprit critique, les situations sont floues ou manquent de clarté et donc on peut se faire avoir dans les affaires lors de nouvelles rencontres, se voir trompé ou même volé. Nous pourrions être sujets à des peurs, des inquiétudes, des malaises inexplicables ou victimes d'oublis fâcheux. Pour les personnes qui ont un Mercure rétrograde dans leur thème de naissance, les effets de Mercure rétrograde seront appréhendés beaucoup plus facilement car ils sont nés et vivent depuis toujours avec et donc ils ne sont pas impactés par les influences de la rétrogradation de Mercure. Saturne, qui forme 3 trigones avec la Lune, le Soleil et Mercure, va apporter de la réflexion, du sens critique, afin de contrer le transit dissonant de Neptune que je vous ai exposé précédemment. L'occasion nous est donnée de consolider nos acquis en se servant de nos expériences que nous multiplions en ce moment. Les formations entreprises durant cette période sont constructrices. Même si les situations ne sont pas confortables, l'avenir peu sûr, ces transits de Saturne nous apportent la quiétude
en nous permettant de se poser les bonnes questions et ainsi de se corriger, se réformer et réaménager notre existence vers plus de sécurité. Vénus sextile Uranus et trigone à Jupiter, notre douce, tendre et rêveuse Vénus en Cancer est une séductrice emplie de désirs qui recherche avec Uranus l'affirmation de soi, mais aussi de l'originalité, des rencontres imprévues. Avec Jupiter, il y aura durant cette lunaison des officialisations heureuses de relations comme des mariages, des pax, ou pour d'autres des signatures de contrats financiers fructueux. Avec ce transit, c'est l'abondance, la générosité dans tous les plaisirs, l'épicurisme. Il nous insuffle une bonne dose d'optimisme. En toile de fond, depuis le début de l'année, nous avons un carré entre Saturne en Capricorne et Uranus en Taureau qui sera exact le 15 juin 2021. Par conséquent, c'est pour moi, à mon avis, le transit le plus important de cette année au niveau collectif. Nous serons tous concernés à divers degrés et dans différents secteurs suivant les maisons impactées dans notre thème. Il va à travers un ou des événements imprévus et soudains révolutionner les ordres établis de longue date, bouleverser les gouvernements, les grandes institutions. C'est un point de non-retour vers la nouveauté, la perte d'appui, d'alliance. Une période d'instabilité peut bousculer les hiérarchies et nous sommes tirés à hu et à dia. C'est une configuration favorable au coup de théâtre. Les événements climatiques et terrestres, déjà nombreux depuis l'entrée d'Uranus en Taureau en 2018-2019, pourraient s'intensifier et se multiplier à cette date du 15 juin, tout comme les problèmes de réseau ou électriques. Les établissements financiers pourraient être aussi impactés. Ces événements auront des effets jusqu'à la fin de l'année lorsque le carré se reformera pour la dernière fois le 24 décembre 2021. Ouf, enfin, nous pourrons souffler. Les 6 mois qui viennent produiront aussi les effets des éclipses lunaires du 26 mai 2021 et solaires de ce 10 juin 2021. Cette fin d'année pourrait voir, pour certains, des changements à 360 degrés. Je pense surtout aux Gémeaux, au Taureau deuxième décan, au Verseau deuxième décan, et pour cette lunaison, les Poissons premier et troisième décan. En conclusion, de nouveaux échanges et partages chaleureux et joyeux s'offrent à nous au cours de cette lunaison. Un vent de révolte souffle sur nos vies et notre foi nous mène vers un changement radical. Une bonne connexion avec l'invisible, les choses cachées, va nous permettre de démasquer les mensonges et les faux-semblants. L'amour, encore une fois, est le plus fort. Faites-vous confiance. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 10 juin 2021, soit 1, plus 6, plus 2, plus 2, plus 1, on obtient 12, soit 1 plus 2 égale 3. Nous sommes toujours en présence de la même énergie que les dernières nouvelles lunes. Je vous renvoie donc à l'analyse de la nouvelle lune du 13 mars 2021, présente sur ma chaîne. Je vous donne rendez-vous pour l'analyse de la pleine lune du 24 juin 2021 dans quelques jours, qui verra un changement d'énergie. En attendant, je vous remercie de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air afin de soutenir ma chaîne. N'hésitez surtout pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr ou à visiter mon site www.avenir-et-symbole.fr. Je vous souhaite en attendant de très belles émotions pour cette lunaison et je vous embrasse. Au revoir, à bientôt.